Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022 et du tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe des Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune en Gémeaux. On va regarder avec l'oracle The Priestess of Light les messages de la prêtresse de lumière en lien avec la maison 12 qui est associée par analogie au signe des poissons. On a la lune sur ce 10 septembre qui est donc dans le signe des poissons. La maison 12, elle vous parle de la leçon à intégrer, des choses qui sont cachées, des luttes, des épreuves de la vie. Elle arrive en fait, c'est la maison 12, elle arrive au bout en fait de la roue astrologique. Donc on va voir un petit peu ce que vous avez à recevoir comme message. Alors, message numéro 1, c'est ce que vous pouvez apprendre de votre passé, mes Gémeaux. Le message numéro 2, c'est la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement. Message numéro 3, ce qu'il vous reste à apprendre. Donc, on est un petit peu plus sur une perspective future. Et enfin, les perspectives, encore une fois, sur votre chemin de vie de façon un peu plus sur le long terme, en fait. On va également prendre un tarot pour aller chercher un message personnalisé, un message conseil du tarot. Je prends les arcanes majeures. Les arcanes majeures d'un tarot, c'est le tarot Fortuna d'Artemis Studio. Artemis Studio, et c'est le tarot Opale Omen. Soleil en Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lune en Gémeaux. Allez, on y va. Alors, mes Gémeaux, on regarde tout de suite ce que vous pouvez apprendre de votre passé. Alors, c'est la notion d'innovation. Quand est-ce que vous avez innové pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez fait des choses qui marchaient parce qu'elles étaient différentes? Il y a tout ce questionnement-là à aller chercher et vous pouvez encore l'élargir par rapport à ce mot-clé innovation. Qu'est-ce que vous avez créé de nouveau? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand vous mettez de la nouveauté dans votre vie, ça vous fait avancer? Voilà, sans jugement aucun, et puis vous prenez si ça résonne en vous, mais il y a cette notion d'innovation qui peut vous aider à comprendre le passé. Innovation contre peut-être sclérose. Moi, ce que je reçois, c'est ça ici. Voilà, sclérose ou réticence au changement. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin, il n'y a pas de jugement là, c'est pas qu'on a besoin tout le temps de changer, c'est pas du tout ça, mais c'est plutôt l'idée qu'il y a des choses nouvelles qui sont arrivées dans votre vie, qu'est-ce que vous en avez retiré? Ou vous avez impulsé quelque chose de nouveau dans votre vie par le passé, qu'est-ce que vous avez eu à en retirer? La sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, c'est l'optimisme plein de gratitude. On vous demande de positiver en fait votre vision de l'avenir. J'ai des gens qui sont très pessimistes, qui pensent qu'ils ne vont pas réussir les choses. Eh bien, on vous demande au contraire d'adopter une vision positive, une dynamique positive pour voir les choses se manifester. Donc, positivez mes Gémeaux. Ok, qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre? La sagesse. Vous avez besoin encore de vous connecter aux questions d'apprentissage, à la joie, à l'art et à la musique, la créativité. Et voyez, on est encore sur des énergies d'être soi-même. J'ai l'innovation ici, être soi-même, c'est Uranus. Être soi-même aussi dans la notion de créativité. Lancer des projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez peut-être besoin d'aller explorer ça. C'est un domaine que vous n'osez peut-être pas explorer, mes Gémeaux. Encore une fois, vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous et c'est pas un problème. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, vous avez peut-être une dimension artistique et vous n'avez jamais osé l'explorer. Eh bien, on vous indique ici, l'oracle vous dit, vas-y, fonce, ça va te faire beaucoup de bien. Les perspectives, vous allez récupérer votre pouvoir, le pouvoir que vous avez toujours eu, mais que peut-être vous vous êtes laissé prendre par vous-même, par des dictates, par oui, ma fille, tu verras, mon fils, tu verras. Les gens qui vous, la bien-pensance, les gens qui vous disent ce que vous devez penser, ce que vous devez croire, vous allez récupérer en fait votre volonté, votre puissance. Et ça, c'est vraiment très important. Très important. On sort de la servitude en fait ici pour aller vers une notion de service en fait.
Vous décidez de ce que vous voulez faire pour les autres et quand vous voulez le faire. Je parle de servitude aussi en résonance avec les énergies de la pleine lune sur l'axe Vierge-Poisson. Le conseil du tarot, mes Gémeaux. Pour les soleils en Gémeaux, vous avez la carte de la lune. La carte de la lune, elle vient vous parler de vous connecter à votre intuition. Est-ce que ça sonne juste en vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre juste ou pas? Est-ce que les choses, elles vous rendent heureux, heureuse ou pas? Vous avez besoin d'aller ressentir les choses un petit peu plus dans vos tripes pour vous connecter en fait à votre guidance intérieure. Voilà. Pour certains, c'est pas facile, ça va relever de l'épreuve, mais c'est pas grave en fait. C'est quelque chose à aller explorer. Vous avez vraiment besoin de vous tourner vers votre intériorité. Et encore une fois, vous prenez si ça sonne juste et si vous vous sentez prêt ou prête à le réaliser. Ascendant en Gémeaux, la carte de la mort. J'ai souvent eu ce conseil. Acceptez la transformation. Pour différencier, acceptez la transformation, elle est là. Elle vient vers vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Cette transformation, elle est nécessaire pour certains. Et il y a besoin d'un lâcher-prise. Il y a besoin de relâcher et de croire que derrière, quelque chose de plus beau va naître en fait. Relâchez les anciens schémas de pensée qui vous limitent. Il y a un bilan à tirer aussi de ce que vous avez vécu. Il y a des choses qui vont très bien dans votre vie, puis des choses sur lesquelles vous vous sentez peut-être bloqué, figé, ralenti. Qu'est-ce que vous avez à libérer du passé? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment? D'où l'idée de la notion d'aller puiser dans l'innovation. Quelle solution originale vous pouvez trouver pour faire avancer votre vie? Et donc pour débloquer les domaines de votre vie dans lesquels vous vous sentez bloqué, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous pourriez faire un peu différemment pour essayer d'avancer? Le chariot, tiens justement, avancer. C'est une carte d'avancer ça, le chariot. Alors, on revient sur cette notion, on est sur la lune ici, lune en Gémeaux. Se connecter à sa guidance intérieure, c'est votre voilà. Si vous avez la lune en Gémeaux, vous avez besoin de vous connecter aux énergies de la lune. On est sur le signe du Cancer, donc le maître du Cancer, le maître de la maison 4, c'est la lune. Connectez-vous à votre puissance lunaire. Soyez dans un esprit aussi motivé d'avancer. Vous avez besoin d'avancer avec optimisme pour gagner en liberté d'action, on me dit. Et ça ne vous empêche pas de rester en accord avec vos racines, avec qui vous êtes, d'où vous venez. Mais ça vous permet quand même de tracer votre route à vous, votre sillon à vous. Vous le voyez, ce sillon-là? Ok, là. Il part. Voilà. Vous tracez votre route, votre chemin à vous. Voilà mes Gémeaux, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je passe maintenant à la deuxième partie qui est une guidance plus prédictive, un tirage prédictif qui va couvrir la période du 5 au 18 septembre. Donc je prends l'oracle des miroirs. Je vais prendre 14 cartes. Alors, je prends 14 cartes, vous verrez pour les 14 jours donc de ces 2 semaines, vous verrez que les messages ne sont pas limités en fait à chaque jour, ça peut être interverti. Et puis vous verrez aussi que les messages peuvent rentrer en résonance avec les énergies astrales, donc quand ce sera pertinent, je vous ferai passer l'information, je rajouterai ça à la guidance. Je vais compléter cette lecture avec des cartes en fait du Petit Lenormand. Alors. Donc on verra ce que les cartes nous disent en combinaison. Bien sûr, c'est une guidance générale et vous allez voir que les messages seront parfois assez spécifiques. Vous les prenez s'ils résonnent par rapport à votre situation, bien entendu. Alors mes Gémeaux, on y va pour les interprétations. Donc le lundi 5 septembre,
Vous avez une rencontre qui se fait, quelque chose sur un lieu public qui s'ouvre avec du retard. Alors peut-être que pour certains, ça peut être une rencontre, un spectacle. Il y a ouais, je pense qu'il y a ici un retard sur la possibilité de faire une rencontre avec plusieurs personnes. Vous voyez, ça peut être une fête par exemple. Une fête qui est retardée, peut-être à cause du mauvais temps, d'un problème d'organisation. Ouais. Donc a priori, là j'ai des gens qui vont se retrouver seuls en réunion. La réunion n'a pas lieu, la fête n'a pas lieu, on se retrouve tout seul. C'est possible aussi que vous ayez besoin de défendre vos intérêts au cours d'une réunion, sur des papiers, sur quelque chose de professionnel, sur un accord. Tenez bon, hein. Tenez bon mes Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, vous avez une femme un peu autoritaire peut-être, hein, c'est peut-être vous aussi, qui est très attachée à sa famille. Il va y avoir, alors c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec la famille, c'est possible, ce repas de famille peut-être qui est retardé. Il y a un attachement réel, hein. Il y a un attachement, c'est quelqu'un qui aide la famille, qui fait avancer, on me dit que c'est un maillon important de la famille. Alors, ça peut être vous, hein. En tout cas, vous allez peut-être voir votre famille, vous ressourcer avec la famille. Il y a un rêve d'union. Il y a une nouveauté sur du désir, un désir qui apparaît par rapport à l'autre, en fait, par rapport à un autre, hein. C'est possible que vous voyez quelqu'un avec qui vous aimeriez bien faire quelque chose. Mais ça relève du rêve encore, c'est pas concrétisé. C'est pas concrétisé. Alors, il y a une instabilité sur la communication ici. Une difficulté à trouver le juste tempo pour la communication, ou peut-être une difficulté à dire les choses. Alors peut-être que c'est en lien avec cette union, cet accord. Alors ça peut être sentimental, moi la première lecture que je fais c'est du sentimental, mais ça peut être aussi un accord, un engagement sur le plan professionnel. Il y a un problème ici au niveau de l'échange, de la communication. On ne sait pas quoi dire, on reste dans le rêve en fait. On n'a pas tout de suite trouvé les bonnes choses à dire. Comment convaincre l'autre, par exemple, comment rencontrer l'autre. On reste encore dans quelque chose qui n'est pas concrétisé. Bon, vous avez ça, vous avez quelque chose qui vient d'un ancêtre, un défunt qui vous protège, et vous allez ressentir ces énergies-là dans l'adversité, dans la difficulté. Ça, c'est très très bien. Vous avez, alors peut-être que vous allez lancer des projets personnels, hein, votre enfant intérieur qui va pouvoir s'exprimer sur quelque chose d'artistique. Sur le dimanche, vous allez peut-être effectivement profiter de votre dimanche, ou bien cette fête de famille qui est peut-être retardée du week-end précédent, elle va se concrétiser sur le week-end suivant, c'est possible aussi. Ça va être un bon moment de toute façon, ou bien aussi on va vous annoncer une naissance. Ici, il y a un retour sur une difficulté. Vous allez revenir sur une difficulté pour avancer. Pour moi, vous allez peut-être intégrer certains messages que je vous ai donnés sur la guidance précédente, en fait, hein, sur le passé, les sagesses à intégrer, les perspectives. C'est possible que vous ayez quelque chose sur ça. Pour d'autres, ça peut être aussi le retour d'une difficulté, quelque chose que vous connaissiez bien et qui revient, qui était parti et qui revient dans votre vie. C'est possible que ce soit une difficulté en lien avec la loi, quelque chose qui affecte votre santé en fait, qui vous affecte sur le plan physique, hein, sur le plan psychique, hein. On vous recommande de prendre de la distance ici, hein. Prenez de la distance. Vous aurez peut-être un choix à réaliser vis-à-vis d'un homme. Vous vous libérez d'une énergie du passé ou bien aller vers autre chose avec cet homme. C'est possible. Ou bien un homme vous met un ultimatum. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répète du passé en fait. Et vous seul le savez en fait, hein. Dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un petit mail si ça vous parle.
c'est quelque chose qui est lourd à porter en fait. C'est quelque chose qui vous a pesé et qui revient à l'esprit, qui s'impose à vous. Vous voyez, une projection. Ouais. Projection sur comment c'est écrit dans les livres, comment on doit faire en fait, comme s'il y avait un manuel pour faire les choses. Projection, alors que, voyez, je reviens encore avec cette carte de l'innovation, je la retrouve dans l'oracle. C'est vraiment ce que on vous invite à aller rechercher dans votre passé. Quand est-ce que vous avez innové? Je pense qu'au contraire, ici, vous êtes, pour certains Gémeaux, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous êtes ancré dans le passé. Il y a quelque chose, ou dans le comment on doit faire. Ici, c'est Saturne, en fait. C'est Saturne. Comment est-ce que vous devez faire pour faire les choses? Et donc, vous projetez peut-être des difficultés sur le comment on doit faire. Alors que vous avez peut-être votre propre route à tracer, je le répète. Alors, il y a un déplacement qui va vous apporter de la tranquillité. Ça, c'est bien, il y a besoin de bouger, vous avez besoin de changer d'air. Ça peut être partir en week-end, ça peut être partir plus loin. Vous avez besoin de bouger aussi sur le plan mental, d'aller vers votre abondance, d'ouvrir quelque chose, ouvrir les possibles. Ça passe peut-être par un choix à faire vis-à-vis d'un homme, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? La santé, c'est la clé. Donc, vous avez besoin de prendre soin de votre santé, de votre rythme de vie, de votre alimentation, de votre rythme de sommeil, de votre charge de travail pour trouver des solutions. Vous avez besoin d'être disponible pour ça. Et ok, vous voyez, alors ça fait 2 fois qu'on me parle de l'arrivée de quelqu'un. On va vous annoncer une naissance. Hein. On va vous annoncer une naissance, mais j'ai aussi des gens qui vont se lancer sur des projets créatifs qui vont leur permettre d'exprimer leur enfant intérieur. Je crois que vous aviez eu cette carte hein, pour ce qu'il vous reste à apprendre. Et c'est intéressant que ça arrive là. Je pense que des gens vont comprendre certaines choses. Pour renaître en fait à vous-même, vous avez besoin de laisser parler votre cœur d'enfant. Et bien voilà mes Gémeaux, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche, allez voir les autres vidéos qui vont concerner votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour votre présence. Merci beaucoup pour tous les likes, les abonnements, les mails. Merci, merci. Merci du fond du cœur. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.